Je m'appelle Thomas Barber, je suis en deuxième année de médecine à Angers. Alors j'ai fait ma première année au Mans, qui dépend de la faculté de médecine d'Angers. En fait, c'est une antenne, donc les profs ne sont pas directement au Mans, les profs sont à Angers, mais on voit les profs via la visioconférence, ce qui est quand même assez pratique pour rester chez ses parents pendant la première année. Ouais, exactement. On a considéré que ça allait être plus pratique pour tout ce qui était d'ordre logistique. Du coup, je vais parler de mon cas en particulier. Je pense que ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens que ça peut arranger d'être tout seul, et tout, notamment ceux qui ont beaucoup de frères et sœurs, qui ont un peu de bruit chez eux. Moi, j'ai la chance d'habiter en appartement, un appartement qui est assez calme. Du coup, j'ai préféré rester chez mes parents parce que déjà, j'avais pas tout ce qui était les petites choses du quotidien qui prennent pas beaucoup de temps, mais mine de rien, quand on est en première année, on s'en rend pas trop compte. Tout ce qui est ménage, tout ce qui est courses, faire le repas, ça paraît pas grand-chose, mais quand on travaille beaucoup toute la journée, c'est pas vraiment des choses qu'on a envie de faire et qu'on a vraiment beaucoup le temps de faire. En plus, ça me faisait payer une année de loyer, alors que du coup, j'avais le loyer qui était payé chez mes parents, chez moi. C'est notamment pour ces raisons-là que j'ai préféré rester au Mans, aussi pour avoir un soutien familial, parce que je pense que ça peut être important. Donc moi, c'est à peu près ces raisons-là pour lesquelles je suis resté chez mes parents. Alors, vu qu'on avait les cours en retransmission, au tout début de l'année, j'allais en amphithéâtre, mais je me suis rapidement rendu compte que c'était plus une perte de temps qu'autre chose, à mon sens, parce qu'on avait exactement la même chose de chez nous, mais directement sur l'ordinateur. Donc on est aussi de mon point de vue, on est quand même plus concentré. Quand on est chez soi tout seul, on n'a pas les distractions, les copains, copines qui sont à côté, avec qui on peut parler pendant le cours. Donc moi, je restais chez moi pour voir les cours magistraux des professeurs. Je travaille aussi chez moi dans le travail personnel, puisqu'il faut bien être conscient que c'est, je dirais au moins 3/4, voire plus, du travail par rapport aux cours magistraux. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui travaillaient en groupe, ou alors qui allaient travailler à la bibliothèque universitaire. C'est aussi des choses qui se faisaient, mais moi, je trouvais que j'étais plus concentré chez moi. De temps en temps, je voyais des amis. À mon sens, pas assez. Quand j'étais dans ma première année, je me disais que j'avais vraiment pas le temps, qu'il fallait vraiment que je travaille tout le temps. Mais en prenant un peu de recul, si je devais refaire ma première année, je me dirais qu'il aurait peut-être fallu que je sorte un peu plus, parce qu'il y a des fois où j'avais vraiment pas trop le moral, où je démoralisais un petit peu, parce que forcément c'est dur de tout le temps travailler, d'être un peu tout le temps tout seul. Donc je pense qu'une sortie hebdomadaire, une fois par semaine, de 1 ou 2 heures, juste histoire de voir quelques amis, ça aurait été peut-être mieux que vraiment se confiner tout le temps. Et je pense que j'aurais aussi bien réussi ma première année en sortant un peu plus souvent qu'en restant tout le temps isolé. J'avais trouvé la solution pour le faire dans le cadre des cours, puisque il faut savoir qu'en pluripass, il y a des options qu'on doit prendre au premier semestre et au deuxième semestre. Et parmi les options, il y avait une option sport. Et moi, j'ai décidé de prendre l'option sport, en l'occurrence badminton, ce qui me permettait à la fois de valider mon option et d'autre partie aussi de me défouler, de faire du sport, de voir un peu de monde. Donc j'ai réussi à allier les cours, plutôt l'option, et à la fois sortir, me défouler, me dépenser un peu. Mais c'était juste au premier semestre, et au deuxième semestre, du coup, j'ai pas pu reprendre l'option sport, puisqu'on peut prendre qu'une seule fois la même option. Et c'était peut-être un petit peu là mon erreur, c'est que j'ai arrêté de faire du sport, alors que ça me faisait pourtant du bien au premier semestre. Au début de l'année, je pense que je devais être environ vers 11 heures par jour de travail, en comptant à la fois les cours que j'écoutais des professeurs, et à la fois les cours que je travaillais tout seul. Donc environ 8h, 23h, avec 2 heures de pause le midi et 2 heures de pause le soir. C'est un rythme assez soutenu. J'avais tendance à relire mes cours dans la semaine, et le week-end, je me faisais vraiment un planning et j'essayais de caler tous les cours que j'avais eus dans la semaine pour essayer de tous les apprendre le week-end. Du coup, j'avais des week-ends qui étaient assez intenses, même plus intenses que mes semaines.
Et au deuxième semestre, le volume horaire est un peu plus léger, enfin un peu plus. Du coup, je travaille un petit peu moins, je dirais que j'étais plutôt autour de 8 heures par jour, avec à peu près la même méthode. J'ai gardé la même méthode toute l'année. Alors moi j'ai décidé de ne pas imprimer les cours puisque j'en avais discuté avec des étudiants que je connaissais, notamment ma marraine qui était en deuxième année de médecine et qui elle n'avait pas imprimé les cours et pour qui ça s'était très bien passé pour autant. Ça fait un peu bizarre au début de travailler sur l'ordinateur parce qu'on a beaucoup l'habitude au lycée d'écrire ses cours, voilà, d'avoir tout en manuscrit, mais je trouve qu'on s'y fait très vite. Enfin, moi je m'y suis fait, c'est aussi beaucoup moins cher parce que mine de rien l'impression des cours, l'encre, les feuilles, tout ça, ça coûte assez cher. Donc je surlignais mes cours, mais directement sur l'ordi et voilà, globalement c'est à peu près tout. Ouais, j'étais énormément soutenu par ma mère qui était toujours là pour moi quand j'avais un problème, quand ça allait bien, elle me félicitait, quand ça allait moins bien, elle m'encourageait. Enfin, je pense que c'est hyper important le soutien des parents, c'est aussi pour ça que je suis resté chez mes parents. Et à côté de ça, j'avais pas de prépa parce que je trouvais que c'était vraiment très cher pour ce que c'était comparé au tutorat qui propose les mêmes prestations à un vraiment moindre coût, quasiment gratuitement. Et, euh, et j'allais aux différentes activités que proposait le tutorat, c'est-à-dire des cours de réexplication, ce qu'on appelle des cols, c'est-à-dire des mini-examens blancs, en fait, des mini-évaluations en QCM avec un classement. Et je regardais aussi ce qu'on appelle les séances interactives, c'est-à-dire des séances pareilles d'explication qui étaient très ciblées sur certains professeurs et certains cours qui étaient assez durs, qui étaient retransmis via Internet. J'étais un peu inquiet au début de l'année parce que j'étais pas un très gros travailleur en terminale. Enfin, j'avais des bonnes notes, mais je donnais pas non plus le maximum. Et je savais que je devrais sûrement le donner pour réussir à passer en deuxième année. Donc au début de l'année, ça me faisait un peu peur. Et quand je me suis mis dans le rythme, notamment avec la pré-rentrée du tuto qui m'a permis de faire une transition entre l'été et le début des cours, ça m'a vraiment permis de directement me mettre dans le rythme et bien me mettre à travailler. Et j'aimais assez les cours qu'on voyait, donc ça m'a pas paru compliqué à appréhender au premier semestre. Enfin, je veux dire, globalement, ça allait plutôt bien. Le deuxième semestre, j'ai trouvé que c'était un peu plus difficile. Les cours étaient pourtant encore plus intéressants qu'au premier semestre, mais l'année commençait à se faire longue et j'avais déjà beaucoup travaillé et beaucoup donné au premier semestre, donc j'avais un peu tendance à un peu me relâcher, un petit peu moins travailler au deuxième semestre. Mais à côté de ça, ma première année, même si c'est pas tout le temps facile et que bien sûr tout le monde a des moments un peu de déprime, des moments où on est un petit peu démoralisé, même quand on est plutôt bien classé, parce que c'est très dur. Je trouve que c'est quand même une année très enrichissante, ça permet d'acquérir des méthodes de travail qui sont super utiles, qui me servent encore à l'heure d'aujourd'hui. Et puis on apprend plein de choses, enfin, c'est impressionnant le nombre de connaissances qu'on acquiert en une année. Ça aurait été comme comme je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, de un peu plus sortir et pas m'obliger parce que je suis en première année à tout le temps travailler, même quand vraiment j'en pouvais plus et que j'avais plus trop envie. Et puis voilà, surtout c'est pas un sprint la première année, du coup ne pas partir trop vite, quitte à un tout petit peu moins travailler au premier semestre et se laisser un peu plus de pause pour vraiment le deuxième semestre être aussi vraiment focus sur les cours, vraiment concentré et pouvoir gérer cette année plus homogènement que je l'ai faite. Toujours croire en eux, ne pas se décourager, parce que peu importe, même s'il y a un examen c'est un petit peu moins bien ou qu'à un moment on a quelques jours un peu mou, c'est pas pour autant perdu. Il faut vraiment garder en tête sa motivation. Enfin, s'ils sont vraiment motivés, s'ils sont vraiment motivés, il y a vraiment moyen d'y arriver. Il faut s'en donner les moyens et ne pas perdre de vue l'objectif, se dire que voilà, on travaille pas pour rien, on travaille pour quelque chose, pour les études de santé. Et moi, je trouve que c'est un beau but.